Et nous attendons toujours les images du parquet qui doivent nous parvenir dans le courant de l'après-midi. Je vous le disais, 2 des 3 victimes sont des touristes israéliens. Il y a également une Française parmi les victimes. La 4e personne est dans un état critique. Elle travaillait bénévolement au musée. Il s'agit d'un Belge. Le rappel des faits avec Olivia François. 3 victimes abattues de sang-froid et une 4e aux soins intensifs. Les faits font froid dans le dos. Les 2 premières cibles sont un couple d'Israéliens, un homme et une femme originaires de Tel Aviv. Une bénévole française qui travaillait pour le musée a également été tuée sur le coup. La 4e victime que l'on voit ici en photo, un jeune Belge préposé à l'accueil âgé de 23 ans ou 24 ans, a été transporté à l'hôpital Saint-Pierre hier. Opéré dans la nuit, son état est jugé très critique. Tout s'est passé très vite hier. L'auteur aurait débarqué en voiture peu avant 16 h rue des Minimes avant d'ouvrir le feu devant et dans le musée. Le ministre des Affaires étrangères, sous le choc, se trouvait sur les lieux au moment des faits. J'étais ici au Grand Sablon, une dame s'enfuyait avec un enfant, elle m'a dit qu'il y a eu des coups de feu. Donc je suis descendu tout de suite, j'ai vu ce qui s'est passé au musée juif, donc j'ai vu 2 victimes par terre et j'ai appelé les services d'urgence. Dans un premier temps, un suspect en voiture est intercepté, mais il est finalement entendu comme témoin. Les efforts se concentrent alors sur une 2e piste, un individu qui a quitté le musée à pied après le drame. Un drame aux allures antisémites qui secoue la Belgique à la veille des élections. Nous condamnons avec force ces actes gravissimes de violence. Nos pensées émues vont d'abord aux victimes, à leurs familles et à leurs proches. À ce stade donc, aucun suspect n'a encore été interpellé. Par mesure de précaution, la sécurité a été renforcée. Nous avons décidé de relever le niveau de menace par rapport au lieu où se rassemblent des personnes relevant de la communauté juive au niveau 4. Selon les autorités, rien ne permet néanmoins d'affirmer qu'une menace plane sur le scrutin de ce dimanche.